Bonjour, je suis naissante et conquérante. Bienvenue dans le café de ce jour. Très contente de vous retrouver. Alors, nous confions ce moment au Seigneur. Ton Père, nous sommes là encore en ce jour pour apprendre de toi et nos cœurs sont totalement disposés. Parle au travers de moi, que je sois un vase entre tes mains et que tu parles. Inspire, Seigneur, les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous sommes sur notre série sur la destinée dans notre grand thème de l'année, révéler et manifester Christ. Oui, cette année, c'est ton année de révélation et ton année de destinée. Amen. Alors aujourd'hui, je vais avancer un d'un pas, mais comme d'habitude, je rappelle que nous sommes sur notre série sur la destinée, que le premier point que nous avons vu pour accomplir sa destinée, c'est connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, oublie cette affaire de destinée, je veux découvrir, je vais accomplir. Cherche d'abord à avoir une relation avec Dieu, à marcher avec Dieu, cherche à connaître, à savoir comment reconnaître sa voix et tout. Et cela se fait par quoi? Par la méditation de la parole et l'intimité avec Dieu dans la prière. Donc cherche d'abord ça. Commence d'abord par cheminer avec Dieu avant de penser à histoire de destinée, vision et tout. D'accord? Ok. Et là, après, tu es en train de cheminer avec Dieu. Arrivé un moment, tu dois poser des questions à Dieu par rapport à ta destinée. Et c'est ce qui nous a emmené au rang de découvrir sa destinée. Ça se découvre comment? Dans la présence de Dieu. Personne ne te dira, oh, Dieu t'appelle ainsi, Dieu te veut pour ça, Dieu te veut pour ça. C'est-à-dire, tu dois recevoir ça dans la présence de Dieu. Et après tout, des gens peuvent te le dire également, des gens peuvent te le confirmer, mais tu dois le recevoir toi. Toi-même, tu dois recevoir ça. Tu dois avoir une rencontre, une visitation du Seigneur particulière. Et dans ce point, découvrir sa destinée, nous avons dit, il faut aller dans le lieu secret, il faut aller dans le lieu secret, dans la prière. Fais-le pas une retraite, pas un jeûne, comme tu le veux, mais dispose du temps pour chercher Dieu. 2, il faut te détourner de tes propres rêves, il faut te détourner de tes propres désirs, de tes propres visions. Laisser mourir tout ça dans la présence de Dieu. 3, il faut te focaliser sur le Seigneur pour recevoir la vision qu'il a pour ta vie. Et 4, il faut répondre au Seigneur, répondre à son appel, dire oui par rapport à ce qu'il t'a révélé. Il faut dire oui, Seigneur, je suis d'accord. 5, il ne faut pas oublier le 5. Il faut découvrir le Dieu de ta destinée dans la dimension dans laquelle il t'appelle et recevoir la révélation de ton identité. Par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire, nous l'avons vu avec l'exemple de Moïse, Dieu se révèle à toi dans une dimension particulière. Tu le connaissais déjà d'une certaine manière, mais quand tu commences à parler de destinée avec le Seigneur, il se révèle à toi de manière particulière de la façon dont il veut travailler avec toi et il se révèle à toi, il te donne une révélation de toi-même d'une certaine manière. Nous l'avons vu avec Moïse dans la prison, le Seigneur s'est révélé à lui comme le je suis. Et voilà, donc et Dieu dit, je me suis révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant, mais à toi, je vais me révéler comme l'Éternel. Donc le Seigneur, selon ce qu'il veut faire avec toi, s'il veut travailler avec toi dans la puissance, se révélera à toi comme le Dieu puissant. Voilà. Et il te révélera également, il te donnera également la révélation de ton identité. Et là, vous avez plusieurs exemples dans la Bible. Saul, le Seigneur lui a dit, après qu'il ait rencontré le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, maintenant tu t'appelles Paul. Il a reçu un autre nom et une autre révélation de sa personne. Simon pareil. Le Seigneur lui a donné le nom de Pierre. Donc, il te donne toujours en fonction de ce qu'il veut faire avec toi. Et Pierre, nous avons pu voir, il était, je dirais, le premier père de l'Église, oui. Il était le premier, donc il était comme un pilier en fait, donc il était une pierre en fait. Nous sommes tous des pierres vivantes de la grande maison de Dieu, de la maison que Dieu bâtit. Mais c'est juste pour expliquer, il était véritablement une pierre en fondement, un pilier, voilà, pour le commencement de l'Église et pour diriger tous les autres. Et c'est pareil avec Abraham. Dieu lui a donné une révélation de sa personne, de Abraham.
Dieu lui dit, tu seras appelé Abraham, père d'une multitude. Pareil pour Sarai. Le Seigneur lui a donné un autre nom, Sarah. Tu es une mère d'une multitude. Donc, il faut avoir cette relation avec le Seigneur. Il faut avoir cette rencontre avec le Seigneur où tu reçois une révélation de ton identité. Je pense que c'était important que je revienne sur ce point pour me rafraîchir la mémoire. Et c'était pareil avec Jacob. Dieu lui dit, tu seras appelé désormais Israël. Et donc, nous avons plein d'autres exemples dans la Bible. Voilà. Donc, il faut cette rencontre avec le Seigneur où tu reçois la révélation de ton identité. Il se peut que Dieu te change de nom également, où tu reçoives dans ton cœur, tu reçois la conviction ferme peut-être d'utiliser un nom nouveau. Pour certains, c'est juste la révélation, cette conscience à l'intérieur de toi que tu reçois de qui tu es. C'est très important pour ta destinée. Alors, nous avons attaqué le grand 3, accomplir sa destinée, et nous avons parlé de préparation, d'équipement en premier point. De l'équipement, c'est la première chose. Pour accomplir ta destinée, Dieu t'équipe toujours. Donc, tu dois recevoir l'équipement avant de te lancer. Et également, le point suivant, c'était quoi? C'était la préparation. Dieu prépare toujours. Dieu prépare toujours ceux qu'il envoie. Et j'aime bien cette chanson, va, cache-toi. Parce qu'avec Dieu, il y a un temps où il te cache quoi? Il te cache et je t'assure, il te brise. Il te brise, tu te dis Seigneur, mais c'est-à-dire, non, quand tu sors de là, tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas la même personne. Tu es brisé de ton orgueil, tu es brisé de ton moi, tu es totalement mort. Et puis, quand tu es mort comme ça et que tu sors et que il y a encore des choses que les gens font pour te blesser. Je t'assure, tu ne peux pas être blessé parce qu'en fait, tu es mort. Tu es mort. Et tu ne peux pas t'empêcher en fait d'aimer encore, de pardonner encore. Et ce qui avant te choquait, ce qui avant te faisait mal ou bien te faisait tomber dans, je dirais, dans une dépression grave ou dans une amertume grave. En fait, tu vois ça et tu ris quoi. Le Seigneur est passé par là, le Seigneur est passé par là et je prie que le Seigneur passe par là dans ton cœur et dans ta vie. Je prie qu'il le fasse. Ça va te faire mal, hein, mais je prie que le Seigneur te brise parce que c'est important pour ta destinée, c'est important, c'est véritablement important. Et si tu n'es pas brisé, comment est-ce que tu pourrais véritablement accomplir la destinée que tu as pour toi? Moïse devait servir Israël. S'il n'était pas brisé, vous croyez qu'il pouvait conduire ce peuple avec l'amour de Dieu? Non. Arrivé un moment, il va demander à Dieu peut-être de tuer tout le monde. Yes. Ok. Donc, aujourd'hui, j'aimerais attaquer un point important. Et je prie le Seigneur que véritablement le Seigneur t'ouvre les yeux et te communique la sagesse divine par rapport à ce point que j'attaque aujourd'hui. Il s'agit de quoi? C'est le point 3, il s'agit, le point 3 dans le grand 3, accomplir sa destinée, reconnaître et valoriser les connexions de destinée. Tu dois reconnaître et valoriser les connexions de destinée. Si tu ne valorises pas les connexions de destinée, tu vas tout rater. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre totalement. Et quand je parle de connexions de destinée, je parle des hommes en fait, des hommes et des femmes que Dieu t'envoie, que Dieu met sur ta route. C'est comme en fait la destinée, c'est comme un chemin en fait. C'est comme une route comme ça. Et à un moment donné, c'est vrai que Dieu va te parler, mais à un moment donné, il mettra quelqu'un devant toi pour te dire, là, tu dois passer comme ça. Ou bien, c'est-à-dire, il mettra des points stratégiques, il mettra des repères, en fait, autour de toi. Et tu sauras véritablement qu'en fait, que c'est Dieu qui te conduit. Tu dois valoriser les connexions de destinée. Et j'avais parlé de route la dernière fois. Route,
avait une connexion de destinée. Pour sa destinée, c'était sa belle-mère. Et Ruth a su discerner cela. Les connexions de destinée, c'est pas des personnes que tu dois mépriser, c'est pas des personnes que tu dois laisser. Les connexions de destinée, c'est des personnes que tu dois servir. C'est des personnes que tu dois t'attacher à ces personnes-là. Parce qu'en fait, si tu n'es pas attaché à ces personnes-là, en fait, c'est sûr que tu vas rater. Tu vas rater, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Donc, c'est véritablement important. Donc, Ruth a discerné en Naomi une connexion de destinée. Et elle s'est attachée à elle. Tu seras, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle l'a suivi. Elle l'a suivi et suivi comment? C'est en renonçant totalement à elle-même, en renonçant totalement à sa vie, en acceptant l'autorité de Naomi sur sa vie. Donc, il y a des connexions comme ça. Je dirais que Naomi était pour Ruth une mère de destinée. Ce n'était pas sa maman biologique. Donc, les connexions de destinée, ce n'est pas forcément les gens de ta famille. Ce n'est pas forcément les gens de ta famille, mais Naomi est devenue pour Ruth une mère de destinée. Une mère de destinée. Et elle a suivi, nous avons pu voir la suite de l'histoire de Ruth. Mais pourquoi est-ce que Ruth a pu entrer dans ce mariage de destinée? Et là, je parlerai encore de quoi? De conjoint de destinée avec Boaz. Pourquoi Ruth a pu entrer dans ce mariage-là? C'est à cause de Naomi. Parce qu'en fait, c'est de la famille de Naomi. Je prie que tu captes. C'est-à-dire, si tu discernes les connexions des destinées, c'est-à-dire, tu vas te, comment dire, tu ne vas pas perdre du temps. Certains d'entre nous perdons du temps simplement parce que nous n'avons pas discerné. Et pourquoi est-ce que nous ne discernons pas? L'ennemi, sachant que telle personne est une connexion pour ta destinée, l'ennemi disposera, comment dire, des personnes autour de toi, ou bien fera en fait que tu vas mépriser ces personnes-là, ou bien tu vas critiquer ces personnes, bien, c'est-à-dire, tu feras face à des critiques, tu entendras des calomnies sur ces personnes, des médisances sur ces personnes, même des pensées peuvent traverser ton esprit par rapport à ces personnes ou par rapport à ton expérience passée, par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. La peur en toi fait que tu as comme un blocage, une méfiance dans ton cœur par rapport aux gens, par rapport aux personnes. Mais par la grâce de Dieu, je prie que tout ça, ces blessures qui ont été, ces blessures émotionnelles, peut-être tu as honoré des personnes, peut-être que tu as fait confiance à certaines personnes et ils t'ont trahi, et ça crée en toi beaucoup de méfiance en fait. Et même si les bonnes personnes sont là dans ta vie, c'est comme tu as tellement peur que tu as tellement peur que tu as comme un blocus en fait, tu te protèges quoi. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Je prie que tu sortes de ça. C'est pas facile de sortir de ça. Mais avec la grâce de Dieu, si véritablement tu t'ouvres au Seigneur, il est capable de restaurer ton âme par rapport à ton passé, par rapport aux expériences du passé. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde ne te veut pas du mal. Tout le monde comment on dit, l'amour que les gens te témoignent n'est pas hypocrite. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. Je prie que tu puisses véritablement discerner ces bonnes personnes que le Seigneur envoie dans ta vie, qui s'intéressent à toi, qui s'intéressent à comment tu vas, qui s'intéressent véritablement à ton bien-être. Ce n'est pas pour ton mal, ce n'est pas pour ton bien, ce n'est pas de l'hypocrisie. Je prie que tu puisses discerner ces bonnes personnes, que le Seigneur envoie sûrement dans ta vie. Amen. Alors, il y a des connexions de destinée. Naomi était pour Ruth une connexion de destinée. Alors, qui est ta Naomi? Ta mère de destinée. Tu dois la discerner. Et ce n'est pas seulement des mères de destinée qu'il y a. L'histoire d'Esther nous montre beaucoup de choses. Esther et Mardochée.
Bon, certains diront que Mardoché est un mentor pour Esther. Moi, je dirais non, que Mardoché, pour moi, je dirais que Mardoché était un père de destinée pour Esther. Et Esther, même dans le palais du roi, a pu écouter en fait la voix de, de, de Mardoché. Parce que si Esther n'avait pas écouté ce pourquoi elle était allée à la royauté, elle aurait échoué. Parce qu'en fait, comprends très bien, la destinée, c'est un chemin, c'est des escaliers. Donc, arrivé au moment où le Seigneur te positionne quelque part pour une mission, pour faire quelque chose. Donc, il ne faut pas trop dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le palais du roi que tu n'accomplis pas ta destinée. Tu es quelque part, tu es positionné quelque part. En fait, c'est là où Dieu a besoin de toi. Jean-Baptiste était où il était dans le désert. Jean-Baptiste était dans le désert. Il n'avait pas de vêtements de roi. Il, il s'habillait de peau d'animal. Si de nos jours, il y avait des Jean-Baptiste comme ça, les gens diront qu'ils sont fous. Mais c'était ça en fait, sa destinée. Il était appelé à ça, il était appelé à annoncer Christ, à, 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 à annoncer sa venue en fait. Donc, c'est ça. Donc, Esther était là pour un but, pour sauver le peuple. Donc, c'était pour ça qu'elle était là. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lui parle pour l'aider. Pour l'aider. Je t'assure, nous ne sommes pas assez matures, nous ne sommes pas... Chacun d'entre nous, hein, Dieu mettra toujours quelqu'un sur ta voie pour te parler. Même si tu as 100 ans, même si tu es le plus grand bishop du monde, même si tu es le plus... Il y aura toujours quelqu'un parce que Dieu est un Dieu de relation. Dieu est un Dieu de relation. Donc, il y a des connexions de destinée et Mardoché en était pour Esther. Esther a reconnu l'autorité de Mardoché et Esther a honoré. Et voilà pourquoi elle a pu réussir. Il y a également des mentors. Des mentors. Et on peut dire c'est également des connexions de destinée. C'est pas forcément des gens avec qui on a une relation étroite et tout. Mais je donnerai l'exemple peut-être de Moïse et de Jéthro. Et Jéthro qui a donné à Moïse en fait cette orientation par rapport au fait de revoir son leadership. Le fait de revoir son leadership, de mettre en place des hommes qui peuvent l'aider parce qu'en fait, il va s'épuiser. Donc, il y a des personnes comme ça qui sont des mentors autour de nous. Ce n'est pas forcément des personnes qui nous sont familiaux et tout, mais il y a dans un domaine donné, tu auras besoin de mentors. Dans ton travail, dans le milieu professionnel, tu auras besoin de mentors. C'est des personnes de référence de qui tu apprends peut-être, je ne sais pas, tout domaine dans lequel tu es. Si tu es chanteur, il y a forcément un mentor. Et le mentor, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu as une relation étroite, mais c'est quelqu'un que tu peux suivre au travers de ses livres, au travers de ses vidéos, au travers de ses écrits et tout. Mais là, je nous dirais à nous jeunes de faire véritablement attention. On ne boit pas à toutes les sources. Donc, il faut véritablement discerner la source à laquelle tu bois, soit avec le Saint-Esprit, avec la sagesse, et que ce soit des personnes qui sont recommandées, c'est-à-dire ne va pas te connecter à quelqu'un dont tu n'as jamais, je sais pas. Bon, le Saint-Esprit t'amène à comprendre ce que je dis. C'est juste la sagesse. Voilà. Donc, il y a des conjoints de destinée également. Pour ton mariage, tu ne dois pas rater ton mariage par le fait que tu es, comment dire, tu vois l'âge avancé, à cause de ça, tu veux te mettre en relation avec quelqu'un qui n'est pas dans les principes de Dieu et tout. Il y a un mariage destiné pour toi parce que le Seigneur t'emmène là-bas pour quelque chose. Et Marie, Joseph, c'était un mariage de destinée. Et Joseph ne devait pas laisser Marie, même si elle était enceinte. Voilà pourquoi l'ange s'est révélé à lui. Tu dois discerner les connexions de destinée. Certaines connexions de destinée, ça peut être dans ta parenté. Donc c'est Marie,
comme Marie-Élisabeth par exemple. Si Marie n'avait pas Élisabeth, peut-être ça aurait été très difficile. Et si elle n'était pas partie se mettre chez elle, rester avec elle. Parce qu'Élisabeth, elle connaissait en fait la promesse, elle connaissait la parole, elle connaissait la prophétie. Et elle a discerné, parce que c'est une femme qui avait une intimité avec le Seigneur, elle a discerné en fait que cette prophétie-là s'est accomplie au travers de Marie. Waouh! Et elle a loué le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle était peut-être prophétesse. Le Saint-Esprit est venu sur elle quand elle a embrassé Marie, elle a prophétisé. Gloire au Seigneur de ce que celle qui porte le Christ. Parce que quand j'ai entendu ta salutation, l'enfant en moi a été remué. Waouh! Comment est-ce que Elisabeth a pu capter cela? Les connexions de destinée. Et Marie a sûrement appris à pouvoir garder cette grossesse, parce que la parole qui lui a été envoyée au travers de l'ange, c'était ça qu'il fallait porter, c'était ça qu'il fallait garder en fait. Parce qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel avec un homme. Ce qu'elle gardait, c'est ce qu'elle avait entendu de l'ange. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais ce qu'elle gardait, ce qu'elle portait, protégeait, c'était la parole qu'elle avait entendue de l'ange. Et elle avait besoin d'une personne spirituelle à côté d'elle pour l'aider à cela. Des connexions de destinée dans ta parenté, Moïse, Aaron, Marie. Ça peut être également. Donc, il y a des personnes dans ta famille, il y aura forcément une personne qui serait plus connectée en fait. Et au travers de toutes ces personnes, je dirais c'est véritablement les conditions de destinée. La plupart seront véritablement les gens qui ont l'esprit, qui sont dans l'esprit. Les gens qui sont connectés à Dieu. Et ces personnes pourront t'aider. Il y a également dans la relation des amis. Tu peux avoir des amis de destinée. Là, je parlerai de Daniel et de ses amis. C'est des personnes qui étaient ensemble et qui priaient ensemble. Et les 5 vierges sages, c'était des amis de destinée. Parce que si elles 5 ont gardé l'huile dans leur lampe, c'est parce ils se sont, comment dire, conseillés entre elles. Le fait de marcher ensemble, de cultiver la communion avec Dieu, ils se conseillaient entre elles. Il faut garder lampe, il faut garder la lampe. La Bible dit que celui qui fréquente les sages sera sage. Et ce qui se ressemble, s'assemble. Voilà, donc c'est ça. Il y a des connexions de destinée. David et Jonathan, c'était des connexions de destinée. Et Jonathan a été d'une grande aide pour David à des moments très difficiles de sa vie. Et le Seigneur permet que tu aies des personnes comme ça, alors que tu traverses la préparation, alors que tu traverses le désert, alors que David était en train de traverser le désert et que Saül, le papa de Jonathan, voulait le tuer. Jonathan était celui-là qui le fortifiait. Jonathan était celui-là qui normalement devait hériter du trône, mais en fait, les connexions des destinées, des amis de destinée sont des personnes qui ne regardent pas au fait que c'est moi qui dois être le premier, mais discernent la grâce du Seigneur sur ta vie et sont prêts à te pousser de l'avant, connaissent leur place. Jean-Baptiste connaissait sa place quand Jésus est venu et que ses disciples l'ont quitté pour suivre Jésus. Il a dit oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui qu'il faut suivre. Moi, j'ai été envoyé juste devant lui. Donc, Jean-Baptiste, quand Jésus est venu, n'a pas dit « Non, restez avec moi, ne partez pas, restez !» Non. Il était là pour une mission, sa destinée, il le comprenait, il n'était pas complexé par rapport à Jésus. Et voilà, tu dois connaître ton couloir. Et tu ne seras pas complexé par rapport à qui que ce soit. Parce que le champ, en fait, est très grand. Tellement grand. Et tu as ta partition à jouer. Amen. Et je parlerai également de Jésus, Jean, Pierre, Jacques.
c'était des connexions de destinée. Et pour des missions spéciaux, Jésus allait toujours avec eux. Il y a des connexions de destinée que Dieu a mis dans ta vie. Et à chaque saison, tu auras besoin véritablement de discernement. Ce sont des personnes avec qui tu dois marcher, avec qui tu dois connecter. Et c'est une fois que tu connectes avec ces personnes, tu entres dans une nouvelle dimension. Peut-être qu'aujourd'hui tu rames. Il faudra juste une connexion. Que tu te connectes à la bonne personne de ta destinée. Et cela va t'amener à une dimension extraordinaire, des choses que tu ne peux pas imaginer. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Alors je prie que le Seigneur t'aide à discerner les connexions de destinée. Les pères, les mères de destinée, ça peut être également les autorités spirituelles, des personnes sur qui Dieu t'a placé. Mais au-delà également, ça peut être des frères et des sœurs en Christ que Dieu a positionnés. Il faut prier que Dieu te les révèle. Ça te fera gagner du temps. Ça te fera gagner du temps. Moi, mes parents étaient véritablement pour moi des pères et mères de destinée. Ils ont été véritablement pour moi des pères, mais c'est eux. Le Seigneur a ouvert leurs yeux par rapport à beaucoup de choses me concernant, par rapport même à ma formation. Moi, j'étais bornée à faire ce que je voulais, la comptabilité, l'audit et tout, mais ils ont été catégoriques, non. Et en fait, c'est parce qu'ils avaient reçu du Seigneur cela. Moi, je n'étais pas d'accord parce que je suis une fille. Tu ne m'expliques pas pourquoi tu me dis non, je ne lâche pas. Je crois que j'ai raison. Disons que c'est un caractère assez intéressant dans le bon sens. Être têtu, mais têtu pour le Seigneur, dans le sens que, quel que soit ce qui arrive, c'est la parole et c'est ce que Dieu dit que je crois, quoi. Mais pas dans l'autre sens dans lequel je l'ai utilisé. Et cela m'a fait perdre du temps parce que je n'écoutais pas. Je ne discernais pas en fait que c'est Dieu qui parle au travers d'eux. Donc, Dieu mettra des gens sur ta route qui vont te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Même ton père et ta mère, honore, respecte-les, même si tu ne comprends pas. Va dans le lieu secret, prie. Et quand tu as prié, parce que moi j'ai beaucoup prié, et quand tu as prié, tu vois que, parce que Dieu parle parfois par des circonstances, par beaucoup de choses, tu vois que le chemin sur lequel tu es, c'est compliqué. Mais les parents aussi voient que ça, c'est pas ce à quoi tu es appelé. Tu es appelé plutôt à autre chose que le. Donc, tu dois savoir discerner les connexions de destinée et les honorer et les valoriser. Je vais m'arrêter ici parce que c'est déjà assez lourd. Comment valoriser ces connexions-là? Il faut valoriser leurs paroles, il faut valoriser leurs conseils. Il faut demander conseil. Il faut savoir prêter oreille à ce qu'ils disent. Il faut savoir leur poser des questions. Il faut savoir leur poser des questions par rapport à des choses. Il faut savoir leur présenter les choses. Je veux faire ci, mais j'ai besoin de conseils. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que ça te dit? Aujourd'hui, moi, je ne me lève plus pour faire un truc comme ça. Il y a toujours une personne vers qui j'expose ça. Si quelque chose me vient à cœur de faire pour le Seigneur, je dis, je ressens ce battement dans mon cœur de faire telle chose, telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? La personne dit, ce n'est pas encore le temps. Et je dis, ok, d'accord. Même si ça brûle, je veux lancer ça maintenant, je veux faire ça maintenant. La personne dit, c'est pas encore le temps. Je dis, ok. Et je vais prier. Seigneur, fasse que ça suscite, et réveille ça dans le cœur. Si j'ai la conviction que c'est maintenant, le Seigneur réveille dans le cœur. Si c'est véritablement ça. Et si le Seigneur ne le fait pas, je dis, ok, d'accord. Je suis dans la saison de préparation par rapport à cette chose. Donc, je ne vais pas lancer ça maintenant, mais je vais prier, je vais écrire tout ce que je reçois. Voilà.
Parce que si tu te lances dans quelque chose et que ce n'est pas encore le temps, tu seras combattu par rapport à ça. Et la chose sera avortée. Mais Dieu a besoin peut-être, il t'a ouvert les yeux par rapport à cette chose et il a besoin que tu travailles cela. Tu travailles cela. Tu te prépares pour ça. Donc les connaissances de destinée vont beaucoup t'aider dans ce sens. Voilà. Demeurons bénis et que le Seigneur nous garde. Honore, valorise les connaissances de destinée. Il y a des pères que le Seigneur a placés dans ta vie que tu dois honorer parce que ils vont te garder. Leur esprit vont œuvrer pour te garder, pour te protéger, pour te préserver. De la même manière que David a été véritablement ce père pour Salomon, qui a tout préparé pour la construction du temple, qui lui a dit où cela devait se faire. Cela devait se faire comme Élie a été un père pour Samuel. Oui, Samuel, et lui a dit, va et retourne te coucher. Et si tu entends encore le Seigneur t'appeler, réponds-lui. Voilà, le Seigneur mettra sur ta route des pères et tu dois les reconnaître et valoriser leurs paroles, ce qu'ils disent. Les valoriser, c'est également leur demander conseil pour toute chose. Voilà. Nous allons prier. Père, merci parce que tu aides mon frère, tu aides ma soeur à discerner les connexions que tu as mis dans sa vie pour sa destinée et à les valoriser dans le nom de Jésus, car cela lui fera gagner du temps et l'aidera à réussir ce que tu as pour lui dans le nom puissant de Jésus. Donne-lui de valoriser les pères, les mères, les grands frères, les grandes sœurs, toutes les personnes de référence qui l'ont précédé déjà, qui ont déjà eu une expérience, qui l'ont précédé sur un chemin, dans un couloir, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le ministère, dans une activité, dans tout ce qui est fait. Donne à mon frère de discerner les connexions de destinée dans le nom de Jésus. Même pour sa vision, même pour sa destinée, même pour son ministère, comme Jésus a pu prendre le temps de prier pour ses 12 disciples, pour pouvoir choisir ses 12 disciples. Donne-lui véritablement de discerner son équipe, les personnes avec qui il peut travailler par rapport à la vision que tu as mis sur son cœur. Les bonnes personnes au nom puissant de Jésus. Et je prie que tu le délivres des mauvaises connexions, que tu le libères des mauvaises connexions dans le nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis abondamment et à très bientôt.